Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 100 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Quelle joie pour moi de vous introduire ce 100e épisode. Je vous avoue que ça me semble un peu irréel. Parce que le temps est vite passé et finalement, depuis mars 2021, un épisode après l'autre, nous vous avons déjà proposé 99 épisodes avant celui-ci qui représente plus de 113 000 écoutes à l'heure où j'enregistre cette introduction. Pour ce 100e épisode, j'avais envie de marquer le coup. L'idée qui m'est venue cet été, c'est de donner de nouveau la parole aux personnes qui sont venues témoigner jusqu'à présent sur le podcast. Et cela fait déjà beaucoup de monde puisque sur 99 épisodes, plus de 40 vous proposent un témoignage. De Colette à Capucine, que vous avez entendu dans l'épisode 97, en passant par Caroline, Pierre, Émilie, Ludovic, Julie, bref, je ne vais pas les citer toutes et tous, cela prendrait trop de temps et ce n'est pas le but de cet épisode. Je les ai donc toutes et tous recontactés, tout du moins j'ai essayé parce que comme je ne suis pas très ordonnée, en tout cas, je ne l'ai pas trop été pour ça, je n'avais pas gardé les coordonnées de tout le monde. Donc, je m'excuse par avance si vous m'écoutez, aviez témoigné et n'avez pas eu des nouvelles de moi à cette occasion. C'est que juste, c'est ce problème d'organisation en fait. Donc, j'ai repris contact et demandé à celles et ceux qui le souhaitent de venir nous donner des nouvelles et surtout nous dire ce que cette expérience de témoignage avait pu avoir comme impact sur leur processus de guérison ou sur leur vie d'une manière générale. 11 d'entre eux ont répondu présent. Et vous allez pouvoir non seulement avoir de leurs nouvelles, mais surtout entendre combien venir témoigner ici a été important pour elles et eux dans leur processus, et donc bien au-delà. Avant de les entendre, je voulais vous rappeler que la pleine conscience du pouvoir n'existerait pas non plus sans vous qui nous écoutez. Vos retours, vos encouragements sont un excellent carburant pour ce travail assez conséquent que nous menons pour créer de nouveaux épisodes, en particulier d'ailleurs les témoignages qui nécessitent un gros travail de post-production. Si vous ne m'avez pas encore entendu vous le demander, sachez que votre soutien est précieux aussi en partageant le podcast autour de vous, en laissant des commentaires ou des avis et en contribuant financièrement à la vie du podcast via la page Tipeee de la pleine conscience du pouvoir dont le lien se trouve en description. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui nous soutiennent régulièrement ou ponctuellement en faisant un don, donc via cette page Tipeee. Je vous laisse à présent en compagnie de nos témoins et nous commençons avec Juliette qui avait témoigné dans l'épisode 8 de la pleine conscience du pouvoir. Bonjour à tous, je m'appelle Juliette, je suis thérapeute en alimentation intuitive. Je suis derrière le compte The Last Quiche que peut-être vous connaissez déjà et aussi derrière le podcast Reset ton assiette que j'anime aussi tous les jeudis. Donc déjà, bravo à toi Anne pour ce 100e épisode. Moi aussi, j'ai franchi ce palier-là sur mon podcast et je sais à quel point c'est énorme de faire 100 épisodes. Donc bravo à toi, merci pour ce podcast super. Enfin, franchement, avec beaucoup de prise de conscience, avec des invités au top. En plus, je dis pas ça parce que j'étais là, mais vraiment beaucoup de discussions hyper intéressantes, beaucoup d'échanges pertinents, et même tes épisodes solo, ils sont hyper bien construits, etc. Franchement, bravo pour cette mine d'or. On n'est pas beaucoup sur le paysage, je dirais, français, francophone de l'alimentation intuitive et tout ce qui s'y rapproche. Donc merci à toi pour ce beau joyau qu'est ton podcast.
Et Anne, tu m'as aussi demandé de dire voilà qu'est-ce qui était arrivé pour moi depuis le témoignage que j'avais donné sur ton podcast. Bah moi il y a beaucoup de choses puisque maintenant je suis thérapeute à 100% en alimentation intuitive, je me suis reconvertie. Moi j'avais déjà cheminé quand j'avais témoigné sur ton podcast et donc voilà forcément moi beaucoup de choses ont changé, pas forcément suite au témoignage, même si je pense que ça a quand même aussi ancré cette volonté de transmettre par rapport à ça, et puis de voilà continuer à parler d'alimentation intuitive, de dénoncer la culture des régimes qui est là, qui est toujours là, etc. Et je pense que ouais, ça m'a donné quand même cet élan-là. Et j'étais contente aussi de participer à ton propre chemin, Anne. Je sais qu'on en a déjà parlé toutes les deux, et moi j'en suis honorée en tout cas d'avoir pu voilà peut-être te donner d'autres réflexions aussi pour toi. Je pense que voilà, toutes les deux, on se complète, on affine nos pratiques et tout, toutes les deux. Donc voilà, c'est vraiment un honneur d'avoir été sur ton podcast et aussi un honneur de t'avoir rencontré, de te rencontrer grâce à Instagram, grâce au podcast. Et vraiment, longue vie à ton podcast, la pleine conscience du pouvoir. D'ailleurs, j'adore le nom, il est très vindicatif. Et aussi, merci à toi pour tout ce travail. Et si vous aimez le podcast d'Anne, n'hésitez pas à lui dire parce que en tant que podcastrice, je sais à quel point les retours, ça fait toujours chaud au cœur. Donc n'hésitez pas à lui dire. Et surtout de la féliciter pour ce 100e épisode parce que Dieu sait qu'il y a du taf derrière. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Et puis peut-être à bientôt sur mon propre podcast et sur Instagram toujours. Voilà. Salut, salut. Je laisse à présent la parole à Émilie qui nous avait raconté son parcours dans l'épisode 16 qui reste à ce jour l'épisode le plus écouté du podcast. Émilie nous avait également donné de ses nouvelles dans l'épisode 73. Bonjour tout le monde, c'est Émilie d'Hyperphagie et moi. Je voulais déjà vous remercier tous et toutes pour tous les retours que j'ai eus suite à vos écoutes du podcast. C'était vraiment très sympa de pouvoir échanger avec vous et d'avoir tous ces retours. Vraiment, merci à tous. Ensuite, enregistrer avec Anne a été une super expérience pour moi. Ça m'a permis de pouvoir partager mon histoire, de parler de l'hyperphagie en toute simplicité, de mettre des mots sur cette maladie, parce que ça me tenait à cœur, parce qu'encore aujourd'hui, on en parle très peu. Alors merci Anne de m'avoir donné cette chance, de m'avoir permis aussi d'extérioriser beaucoup de choses, parce que lors de ce podcast, j'ai exprimé pas mal de choses que je n'exprimais pas avant, et ça fait beaucoup de bien, donc merci beaucoup Anne. De mon côté, aujourd'hui, je vais bien, je vais même très bien, je n'ai quasiment plus de crise. J'en ai vraiment quand je suis très 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 stressée, donc ça arrive vraiment très peu. Et puis quand ça arrive, j'accueille les crises et j'essaie de les déculpabiliser au maximum en me disant que voilà, c'est une réponse à un stress et que ça va passer. Et effectivement, ça passe. Je prends bien plus soin de moi, je m'écoute beaucoup plus. J'ai repris le sport pour me vider la tête et me faire du bien au moral et à mon corps. Et effectivement, mon corps me le rend bien parce que je me sens beaucoup mieux. Voilà, un petit peu pour les grandes lignes. Après, vous l'aurez peut-être remarqué si vous me suivez, mais je suis assez peu active sur mon compte Instagram depuis quelque temps. Je sais que je poste peu, parce que je travaille sur un projet qui me prend pas mal de temps et pas mal d'énergie, mais je suis toujours là si vous avez besoin de discuter. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je sais que en cas de crise, on peut se sentir très seul. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de discuter, je suis là. Je fais mon maximum pour vous répondre le plus rapidement possible. Et voilà pour moi. Je voulais encore remercier Anne pour tout ce qu'elle fait pour donner de la visibilité à tous les TCA. Tu fais vraiment un travail de fou, Anne, et merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce que tu fais. Je pense que tu as permis d'aider beaucoup de personnes, tant pour ceux qui ont témoigné que pour ceux qui nous ont écoutés. Et voilà, merci beaucoup pour ton travail. Vraiment merci. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt. C'est à présent Jeanne qui nous donne de ses nouvelles. Jeanne avait témoigné dans l'épisode 18. Bonjour Anne, ici Jeanne, je te donne des nouvelles depuis l'épisode 18 de ton podcast, il y a 2 ans, en juillet 2021. Je vais bien. En toute transparence, il y a eu des hauts et des bas. La guérison, c'est vraiment pas un parcours linéaire. Je le savais déjà, mais je l'ai pleinement vécu ces dernières années avec des moments que j'ai presque vécus comme des rechutes. Il
faut dire aussi que quand on a enregistré le podcast, moi j'étais enceinte de ma deuxième fille, donc ça a été quand même... les 2 années qui se sont écoulées ont été des années d'intenses changements corporels pour moi et de rapport au corps. Donc je pense que... je ne sais pas si ça a aidé ou pas aidé, mais en tout cas ça a rajouté du challenge, des modifications, des remises en question. Là, ça va plutôt bien. Je ne sais pas si c'était le dernier creux de vague que j'ai vécu cette année ou s'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, là, tout de suite, ça va bien et j'en profite. Ce que je trouve assez intéressant dans mon parcours, c'est qu'en ce moment, ça va bien sur le plan alimentaire, ça va bien dans ma tête. Et pourtant, je suis dans une phase de relative insatisfaction corporelle, même si je suis très concentrée sur plein de choses dans ma vie et que la majorité du temps, je me pose pas trop la question de si je trouve mon corps beau ou pas beau. En tout cas, il me permet de faire plein de choses cool. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple quand je me regarde dans la glace, mais assez paradoxalement, j'arrive à avoir cette insatisfaction corporelle en ce moment, j'allais dire tout de même assez forte, en tout cas suffisamment pour que ce soit un peu désagréable, sans que ça soit en train de court-circuiter mon moral, mon rapport au corps, mon rapport à l'alimentation. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, peut-être que ça évitera d'autres creux de vague. Et en tout cas, je voulais te remercier de m'avoir fait participer à ton podcast. Moi, participer à des podcasts, et puis aussi quand je tenais mon compte Instagram, ça a vraiment été des éléments assez importants dans ma guérison. Je trouve que c'est très intéressant de toute façon d'échanger avec d'autres personnes sur son parcours, sur les TCA de façon générale, sur la société qui nous entoure. Moi, j'ai eu énormément de chance de pouvoir vivre un peu cette expérience militante par Instagram et de rencontrer toutes ces personnes avec qui j'ai pu discuter, du coup, énormément de professionnels de santé, et je pense que ça a un peu boosté mon parcours de guérison. Donc, je ne peux que le recommander. Je trouve que témoigner dans un podcast, au-delà du fait que je pense que c'est très très important, il y a eu beaucoup de podcasts qui se sont multipliés sur la question des TCA, et aussi pour parler d'alimentation intuitive et de chemins de guérison qui rejettent le culte de la minceur, qui dénoncent la grossophobie de la société. Je pense que c'est utile, je pense que c'est important et je suis ravie de pouvoir continuer à le faire parce que c'est vraiment un engagement politique qui me tient à cœur. Et sur le plan individuel, en fait, de témoigner dans un podcast, c'est quelque chose qui permet de revisiter sa vie, de faire sens de tout ce qui s'est passé, de reconstituer le puzzle. Alors peut-être que par moment, du coup, on reconstruit un peu l'histoire. Ça, c'est difficile de prendre du recul sur son parcours à soi-même, mais je trouve justement que c'est intéressant aussi de faire un petit peu une espèce de photo de la compréhension qu'on a de son parcours à un instant T. Et peut-être que quand on témoignera plus tard dans un podcast, on dira quelque chose de très légèrement différent. Et ben ça illustre justement que la guérison n'est pas linéaire et que du coup, on peut avoir une compréhension incomplète de ce qu'on a vécu à un moment T, mais c'est néanmoins très intéressant de le formuler, de le verbaliser, et je trouve que ça a vraiment une vertu incroyable de témoigner. Donc je recommanderais à n'importe qui est en parcours de guérison et qui sent qu'elle a envie de le faire. Moi, je continue avec plaisir à participer à des podcasts. J'ai arrêté d'alimenter mon compte Instagram, principalement parce que ça me prend trop de temps et qu'en ce moment, j'ai pas de temps pour ça. J'ai 2 filles, j'ai beaucoup de travail. J'ai eu envie de me concentrer sur d'autres sujets. Ma guérison, comme ça va mieux, ma guérison n'est plus au centre de ma vie. Et j'avoue que de m'être éloignée un peu des réseaux sociaux, ça me fait aussi énormément de bien. C'est à double tranchant parce que je trouve que d'être militant, par moments, ça donne de la force, notamment par exemple sur les questions d'insatisfaction corporelle. Je pense que finalement, en m'éloignant des réseaux, je me coupe aussi d'un certain nombre de contenus qui me faisaient du bien et je suis juste reconfrontée à la diet culture au quotidien, les publicités dans la rue. Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette vie militante et d'être très présent aussi à consommer du contenu sur les réseaux sociaux à un moment donné. Mais moi, je trouve que c'est intéressant aussi de prendre cette liberté, puis peut-être de retourner à la vraie vie et d'essayer d'être un petit peu autonome là-dedans. Et rien n'interdit, si on rechute, de revenir vers déjà son thérapeute, bien sûr, mais aussi de revenir vers les réseaux sociaux, de revenir vers un groupe de personnes qu'on connaît, d'en parler, d'aller chercher du soutien. Mais en ce moment, je trouve ça intéressant aussi d'expérimenter pleinement cette liberté retrouvée. Et aussi de moins penser au TCA au quotidien. Donc de moins le penser aussi en termes militants.
Voilà pour mes nouvelles. En tout cas, je continue à écouter ton podcast qui fait partie des podcasts qui m'ont aidé énormément à me sortir des TCA. J'espère que je peux dire que j'en suis sortie, en tout cas à vraiment cheminer vers la guérison et en tout cas à cheminer vers beaucoup plus de liberté. Merci Anne. Bonjour Anne et bonjour à tous et toutes. C'est à présent le tour de Caroline, notre témoin de l'épisode 32. Je garde un très bon souvenir de mon passage sur le podcast La pleine conscience du pouvoir et surtout de son enregistrement puisque Anne était venue chez moi. C'est toujours un peu nostalgique parce que lors de l'enregistrement, on était 3 puisque j'étais enceinte et plutôt vers le fin de ma grossesse. Donc c'était un peu le moment difficile. Et c'est vrai que depuis, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, j'ai eu ma 2e fille. Donc c'est plein de bouleversements qui aussi impactent l'alimentation et le rapport au corps, qui a pu un peu se complexifier à la suite de l'accouchement. Mais bon, j'y ai travaillé, j'ai repris un peu le chemin arrière, mais c'est quand même toujours très intéressant et très utile de se rappeler le chemin parcouru. Donc merci Anne de nous donner cette opportunité en nous rappelant ces bons moments. J'espère que mon témoignage aura pu aider certaines personnes. C'est toujours un plaisir de parler de mon histoire, même si c'est un passé qui est douloureux. Parce que je pense que plus il y aura de personnes qui parleront de ces sujets-là, et plus on arrêtera de banaliser les TCA ou de faire des TCA des choses un peu caricaturales comme on le voit dans les médias. Donc voilà. Merci beaucoup encore et à bientôt. À son tour, Élodie vient nous donner de ses nouvelles. Elle était intervenue dans l'épisode 34. Alors, il s'en est passé du temps depuis que j'ai témoigné sur le podcast. J'ai continué à aller bien, de mieux en mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé après le podcast? En fait, j'ai eu certains témoignages de personnes qui avaient vécu des choses un peu similaires, des témoignages assez touchants. J'ai eu aussi des témoignages de soignants qui sont venus vers moi et j'ai pu participer à d'autres podcasts aussi, ce qui était plutôt intéressant de continuer à pouvoir témoigner et apporter aussi toujours cet espoir qui n'est pas toujours évident de voir quand on a la tête dans le guidon. Le podcast a eu des retentissements aussi beaucoup dans mon entourage et dans ma famille, avec des personnes qui étaient pas au courant en fait de comment j'avais vécu les choses de l'intérieur et ce que j'avais pu vivre. Et en fait, leur retour a été très touchant. J'ai aussi eu des retours de patients et de patientes et ça m'a permis après de continuer à travailler ma position en tant que soignante, donc art thérapeute. Jusqu'à présent, je me sentais pas forcément légitime à accompagner des personnes qui avaient vécu des troubles des conduites alimentaires ou des violences sexuelles, des traumas, parce que je me disais peut-être qu'il faut encore que je fasse du chemin, je sais pas. J'avais des espèces de questionnements comme ça. C'était des peurs en fait, des peurs que moi, ça me refasse revivre des choses de l'ordre d'un passé. Et de fait, je l'ai beaucoup travaillé en thérapie individuelle et aussi en supervision. Et à un moment donné, je me suis dit, non seulement j'ai le parcours et le bagage théorico-clinique pour le faire, mais en plus de ça, je suis bien au clair avec ça. Et même la problématique de mon corps qui est encore en phase de renutrition, parce qu'il me reste encore quand même quelques kilos à prendre, je suis à même d'en parler si des questions me sont posées. Après, c'est pas quelque chose que je vais amener moi, mais en tous les cas, si je suis amenée à accompagner des personnes qui souffrent de TCA, je me sens désormais à même de pouvoir le faire. Mais j'ai beaucoup travaillé ça pour être vraiment au clair avec ça. Et ma problématique à moi, quand je suis dans le travail, elle est bien loin. Et en tous les cas, ce qu'elle m'a apporté comme force, alors c'est assez terrible de dire ça, mais je pense que d'avoir vécu autant de temps dans cette souffrance-là, jusqu'à une sévérité assez avancée, ça m'a permis d'avoir un relief autre qu'un simple bagage théorico-clinique en fait, un petit bonus en plus qu'il faut travailler pour éviter justement d'avoir des biais cognitifs qui fassent que ça puisse être mal utilisé en thérapie. Et ça, je l'ai vraiment travaillé beaucoup parce que le podcast justement m'a apporté ça dans le sens où j'ai eu des retours de patients
qui n'étaient pas au courant, puisque ça n'est pas quelque chose que je dis, parce que sur mon compte, je parle pas de ma vie à moi, et en séance non plus, j'apporte quelques éléments, quelquefois un peu personnels, si je trouve que c'est pertinent dans le suivi en question, mais sinon c'est pas quelque chose que je porte comme un étendard en fait. Mais en tous les cas sur la relation au corps, puisque c'est quelque chose que je travaille en séance, je suis complètement maintenant à même d'en parler, complètement ok. Encore une fois, en l'ayant beaucoup travaillé et en supervision et en psychothérapie individuelle. Et après, j'ai continué aussi avec le vœu de me lancer dans un projet de thèse, donc à la fac de psycho toujours, en psychothérapie et médiation artistique, en dramathérapie spécifiquement et écriture thérapeutique, vu que c'est quand même les deux médiations qui sont mes deux principales, de reprendre un autre master spécifique sur ça et pour pouvoir après embrayer sur des recherches doctorales. J'en suis là et c'est en cours et la problématique corporelle fait partie de mes spécialités et d'une partie de mes recherches. C'est pour ça que je travaille aussi pas mal en institution et en libéral, mais aussi pas mal avec des diètes, par exemple, qui peuvent me recommander des personnes qui ont un rapport troublé à leur corps. Et puis aussi avec des psychologues ou psychiatres. J'aime bien travailler en équipe. Donc en fait, après le podcast, il y a beaucoup de choses qui ont continué à s'ancrer véritablement et à continuer à se travailler. Voilà. Donc en somme, c'était une expérience positive. Et j'en retiens que les choses sont toujours en mouvement et encore une fois que même si on a l'impression à des moments de faire du surplace, voire même du recul dans ces problématiques, en fait, encore une fois et toujours, je martèle ce message de ne pas baisser les bras, vraiment, et d'aller vers ces peurs, en fait, parce que j'ai vraiment le profond sentiment que derrière nos peurs, il y a de vraies libertés qui s'y cachent. Nous retrouvons Alizée qui est intervenue dans l'épisode 38 pour témoigner, ainsi que dans l'épisode 67 dans lequel elle avait sa casquette professionnelle de sophrologue. Moi, je dirais que mon témoignage sur le podcast avec Anne, ça m'a marqué en fait. Ça m'a marqué comme expérience parce que déjà Anne, elle est hyper douce. C'est une personne extrêmement bienveillante et je me suis sentie accueillie. J'avais vraiment l'impression d'être dans une sorte de cocon tout doux où je pouvais parler sans jugement. Et je trouvais que même après des années après être sortie de mes TCA, je pensais avoir le recul sur toute cette expérience-là. Et au final, le fait de témoigner sur le podcast d'Anne, ça m'a fait prendre conscience encore d'autres choses. Juste le fait de poser des mots et Anne, elle posait des questions aussi très pertinentes qui... Je pense m'ont aidé en fait à avancer encore, à grandir encore par rapport à cette expérience. Donc merci beaucoup Anne. Et c'est au tour de Marina que vous aviez entendu dans l'épisode 46. Témoigner dans le podcast d'Anne m'a fait énormément de bien. J'en garde un très bon souvenir. Ça a libéré ma parole parce que j'ai évoqué des choses que je n'avais jamais évoquées avec personne ou très peu. Ça m'a aussi permis de mettre de l'ordre un petit peu dans mes pensées, dans ce que je ressentais, de continuer mon petit bout de chemin, mon cheminement personnel. D'ailleurs, aujourd'hui, j'en suis absolument plus au même stade, donc c'est marrant aussi de voir l'évolution qu'il y a eu. En plus de ça, Anne a été très compréhensive, très à l'écoute, très bienveillante. Du coup, ce podcast m'a aussi permis de connecter avec d'autres personnes qui se sont reconnues dans mon témoignage, à qui ça a fait énormément de bien de pas se sentir seule face à tout ça. Et c'est tout l'intérêt de ces témoignages, c'est de pouvoir échanger, partager et qu'on se sente un petit peu moins seul face à tout ça. Donc merci beaucoup Anne et merci beaucoup à ce podcast. Retrouvons Ludovic, le premier homme à venir témoigner dans l'épisode 50. Salut, moi c'est Ludo, j'ai 27 ans, je suis de Pau et j'ai participé au 50e épisode du podcast. C'était pour moi un plaisir puisque j'avais la chance d'être le premier homme invité. Et déjà je veux encore remercier Anne pour sa bienveillance, pour son écoute, sa gentillesse, la façon qu'elle a eu de me rassurer, de me mettre à l'aise pour parler d'un sujet qui est quand même assez intime, qui touche aux émotions, à des peurs qu'on a, à tout plein de choses. Et elle a aussi beaucoup contribué à ce que je veuille davantage parler de tout ça dans mon entourage, mais à des gens aussi que je connais pas,
Je me suis rendu compte que ma parole avait un sens, que ma parole était légitime et que le fait de témoigner n'était pas quelque chose de si bête que ça, parce que je me disais toujours que mon témoignage était très banal, que mon histoire était banale, que n'ayant pas vécu de trauma ou d'enfance difficile, j'étais pas spécialement légitime à parler de tout ça. Puis en fin de compte, je me suis rendu compte que si, justement, ça montre que on n'est pas obligé d'avoir eu des moments horribles dans sa vie pour souffrir de troubles alimentaires. Du coup, j'ai reçu beaucoup de messages adorables et des gens vraiment qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont fait de jolis retours sur cet épisode. Et puis, pour moi, ouais, ça m'a fait comprendre que j'avais le droit de parler, j'avais le droit de raconter mon histoire. Et qu'elle n'était pas si banale que ça au final. Qu'elle était une histoire comme les autres. Et en même temps, une histoire qui me correspond et qui peut peut-être aussi correspondre à d'autres. Et puis, comme je disais, ça m'a permis d'ouvrir ma parole, de me sentir plus à l'aise pour témoigner. Et à la suite du podcast qui est sorti fin mai 2022, j'ai été contacté par l'émission de France 2, ça commence aujourd'hui. Et ça a duré quelques mois de contact, de prise de contact, de questions qu'on me posait pour préparer une venue potentielle dans l'émission. Et ça s'est déroulé le 30 septembre 2022. Un enregistrement où j'ai été accueilli par Faustine Bollert et par surtout toute l'équipe aussi dans les loges, toute l'équipe de production. J'ai été accueilli vraiment merveilleusement. C'était un gros souvenir. Ça s'est fait très rapidement parce que j'ai passé moins de 24 heures sur Paris. En plus, j'ai eu un retard d'avion, donc je suis vraiment arrivé, pas à l'arrache, mais presque. Et finalement, j'ai passé un temps, pas un temps suspendu, mais un temps où je me sentais bien, je me sentais à l'aise. J'aurais voulu parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, tellement j'avais des choses à dire. J'avais peur d'oublier des choses, j'avais peur de dire des choses maladroites, j'avais peur de l'image que je dégageais. Et pour moi, c'était pas évident parce qu'il y a le côté image aussi à gérer. L'avantage d'un podcast, c'est que c'est pas visuel. Et du coup, voilà, j'ai appris à témoigner à la télévision grâce à cette émission, cette belle opportunité. L'émission a été diffusée le 14 novembre 2022. Là aussi, j'ai reçu énormément de messages, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, de gentillesse, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi. Il y a eu beaucoup de réponses à la vidéo. Et j'ai été envahi de douceur, de gentillesse, de bienveillance. Il y a évidemment eu des messages horribles de gens qui n'ont pas grand-chose dans la tête, mais bon, je préfère pas m'arrêter sur ça. Et puis voilà, ça m'a permis de voir que je suis pas le seul homme non plus à être concerné par les TCA. Justement, c'était une émission consacrée aux TCA chez les hommes et ça donnait la parole à différents hommes qui ont eu différents parcours, qui avaient des TCA différents. Et ça aussi, c'était très enrichissant. Et surtout, grâce au podcast et ensuite du coup à l'émission, j'ai reçu un message d'une personne au lendemain de l'émission. Et cette personne qui est devenue une amie après m'avoir contacté au lendemain de l'émission, cette personne, 2 mois plus tard, c'est devenu plus qu'une amie. Donc on peut dire que le podcast a contribué aussi à ce que je puisse rencontrer une jeune femme formidable, à l'écoute, compréhensive et vraiment fidèle à ce que j'imagine de la femme de ma vie. Et elle me rend vraiment très très heureux. Et avec sa fille également qui est adorable et qui me rend très heureux aussi. Et voilà, on construit une petite vie avec la distance pour le moment, mais je sais que cette distance n'est que temporaire et qu'il y aura de belles choses qui vont se profiler. Du coup, merci à Anne. Quand même, je trouve ça impressionnant. Je me dis, voilà, si j'avais pas participé au podcast, j'aurais pas fait l'émission peut-être et je n'aurais du coup jamais rencontré ma chérie. Donc c'est voilà le destin qui fait bien les choses et m'aide beaucoup à me sentir de mieux en mieux, à me sentir de plus en plus épanoui. Et à côté de ça, j'ai aussi trouvé un travail dans une radio depuis le mois de janvier, une radio en langue régionale, le béarnais, l'occitan, le gascon, selon les personnes. Il y a des personnes qui ont utilisé un nom différent, mais c'est une langue régionale que je réapprends et que je prends plaisir à pratiquer, avec vraiment une identité, une culture forte et des gens amoureux de cette culture-là. Et je me sens bien, je me sens de mieux en mieux. Au niveau des crises, évidemment, ça a été très compliqué encore pendant de longs mois. Malheureusement, l'émission n'y a rien fait et le podcast, malheureusement non plus.
Le fait de reprendre le travail m'a aidé un petit peu à plus hiérarchiser mes repas, enfin mieux m'organiser, mais les crises restaient quand même très fréquentes, 2-3 par semaine. Ça est devenu cher, très cher, de plus en plus cher, jusqu'à ce que, au mois de mai, après de grosses dépenses dues à un voyage pour lequel j'avais réservé en dernière minute en Picardie avec des amis, je me suis retrouvé dans le rouge financièrement et il me manquait 350 €. Alors mes parents m'ont tout de suite aidé, mais j'ai réalisé que ces 350 €, ils étaient aussi partis dans des crises et que sur le mois j'en étais à 400 € de crise, ce qui est monstrueux. Alors du coup, ça a été une espèce de déclic, de coup de pied aux fesses. Je me suis dit, mais attends Ludo, si t'es à 300 € par mois, que tu fais ça pendant 12 mois, ça fait 3600 €, si je calcule bien. C'est pas la première année que tu fais ça, c'est pas possible, c'est plus possible, c'est du gaspillage d'argent encore et toujours. Et je me suis rendu compte à quel point je gâchais ma vie malheureusement avec tout ça. Donc depuis le mois de mai, je pense, j'ai fait grand maximum 4 ou 5 crises, pas aussi violentes que ce que j'ai pu faire auparavant et du coup pas aussi régulières. Donc c'est une grosse victoire pour moi. Puis il faut ajouter à tout ça que j'ai aussi repris le CrossFit, une discipline que j'avais faite en 2020 et j'ai retrouvé toute la bienveillance et l'encouragement que j'avais trouvé déjà à l'époque. Et du coup avec tout ça, depuis le mois de mai, j'en suis à 20 kilos de perdu, donc la perte de poids n'était pas l'objectif principal, mais évidemment que ça contribue à mon bien-être et à ma santé surtout parce que j'étais à 185 kilos au début de tout ça. Donc j'avais besoin de perdre du poids, personne ne m'y a forcé, mais j'en avais besoin. Donc ça fait vraiment plaisir et je sens que j'avance petit à petit. Le chemin est encore long, surtout actuellement où j'ai eu 2 crises justement en 2 semaines. Donc je suis vigilant, je suis méfiant et je continue de travailler avec ma psychologue sur tout ça. Mais il y a beaucoup d'avancées, j'en suis fier, je peux le dire que je suis fier. Je suis fier aussi d'avoir avancé depuis ma dépression à laquelle j'ai réussi à mettre fin il y a un peu moins de 2 ans. Puis voilà, je voulais remercier encore Anne pour tout son travail, tout ce qu'elle fait autour des TCA, que ce soit son contenu sur les réseaux, son travail avec les patients évidemment, les personnes qu'elle accompagne, et puis aussi le podcast qui a permis de découvrir de beaux témoignages, de donner la parole à tout plein de gens. Des gens qui vivent les TCA différemment, qui n'ont pas les mêmes TCA, pas le même vécu, et je trouve ça génial. C'est enrichissant, c'est encourageant, et voilà, merci beaucoup à Anne, merci beaucoup à toutes les personnes qui l'aident aussi à préparer ce podcast, parce que je sais qu'il y en a. Et merci aussi aux gens qui ont pu m'écrire des messages de soutien après la sortie du podcast. J'avais beaucoup apprécié et c'est quelque chose qui fait toujours très très chaud au cœur. Voilà, merci beaucoup et joyeux 100e épisode du coup au podcast. Comme je l'avais raconté dans mon épisode, du coup... C'est au tour de Carole, qui était notre témoin de l'épisode 75. Pour moi, il y avait eu beaucoup de changements en quelques mois, entre juillet et septembre 2022. Juillet, c'était le début de la thérapie d'alimentation intuitive. Et décembre, c'était l'enregistrement du podcast. Donc, je t'avais raconté à ce moment les énormes chamboulements qu'il y avait eu dans ma vie alimentaire, dans ma vie psychique, dans mon corps physique. Il y avait déjà un gros boulot de fait à ce moment-là. Et depuis 2023, les rendez-vous avec Sophia, ma thérapeute en alimentation intuitive, se sont espacés. En fait, j'en ai moins ressenti le besoin. Je pense que j'ai pris le temps en fait de décanter tout ce qui m'était tombé dessus en 6 mois, d'intégrer et de mettre en place en fait durablement les changements quoi. En fait, j'ai reconstruit et j'ai consolidé ce que j'avais déconstruit durant 6 mois pendant la thérapie. Et on a eu un rendez-vous il y a quelques semaines avec Sophia, qui était un peu... je sais pas si c'était notre dernier rendez-vous, mais en tout cas, je lui ai expliqué que tout allait bien, en fait, que je ressentais plus le besoin d'avoir une aide, un avis extérieur. Donc en fait, on a fait un exercice qui est assez sympa, qui est le bilan des 10 étapes de la thérapie d'alimentation intuitive. Donc on reprend les principes un par un, elle me les rappelle et je dis comment je me sens en fait par rapport à ces 10 principes. Donc c'était super intéressant et j'ai pu constater que sur les 10, il y en avait 2 face auxquels j'étais pas totalement à l'aise, on va dire. Il y a le principe 4
qui s'appelle Défier la police de la nourriture et qui parle de la rebelle des régimes. Moi, mon côté rebelle des régimes, je l'avais déjà beaucoup quand j'étais en plein dans la thérapie d'alimentation intuitive et je l'ai toujours en fait. J'ai toujours mon petit Kinder le soir, même si j'ai plus faim, mais c'est parce que voilà, c'est mon kiff, je le veux. Et il y a toujours ce côté en fait vraiment la rebelle des régimes quoi, qui en a tellement bavé pendant des années que du coup elle est toujours là. Et cette petite rebelle, je n'arrive pas à la faire partir. Hein. Et du coup c'est un peu lié aussi le principe 10, le dernier qui est l'alimentation bienveillante, parce qu'en fait je cuisine toujours pas. Pour moi, cuisiner, c'est comme une corvée, quoi. Donc du coup, j'arrive toujours pas à m'y mettre parce que pour moi, c'est pas une activité agréable, quoi. Donc voilà, il y a ces 2 points, la petite rebelle des régimes qui est encore en mode, je préfère manger finalement tout ce que je me suis interdit pendant des lustres plutôt que de me préparer moi-même ma cuisine avec des ingrédients frais, sains entre guillemets, quoi. Voilà. Pour le côté extrêmement positif, c'est que je n'ai plus de compulsion alimentaire. Il m'arrive parfois de manger trop le soir par rapport à mes ressentis, mais il y a toujours une raison. Soit c'est parce que j'ai pas assez mangé dans la journée, soit c'est parce que j'ai eu une journée riche en émotions, soit il y a de la fatigue. Donc en fait, c'est plus vraiment de compulsion alimentaire, c'est je vais au-delà de mes sensations de rassasiement ou de satiété, mais c'est pas en mode compulsif, je peux plus m'arrêter. Donc c'est top en fait, bon, j'en suis ravie quoi. À côté de ça, il y a toujours l'importance des vêtements dont je t'avais parlé. Vraiment, maintenant je mets de la couleur, trop, selon certains. Et surtout je vise le confort dans mes vêtements et les couleurs que j'aime. Et ça vraiment c'est un gros changement par rapport aux précédentes années. J'ai testé pas mal d'approches un peu psychocorporelles comme la kinésiologie, le shiatsu. Je pratique toujours beaucoup le yoga et maintenant j'ai même rajouté du renforcement musculaire. Donc c'est pas dans le but de sculpter mon corps, mais c'est vraiment dans le but de le ressentir en fait, ressentir mes muscles parce que autant j'ai pas mal d'autocompassion envers moi-même, autant je suis assez intransigeante avec le fait que mon corps doit être fonctionnel, fort. Tu vois, que dans toutes les activités de la vie quotidienne ou même les activités un peu extra, j'ai pas à me dire ah bah non ça je peux pas le faire, j'y arriverai pas, mon corps va pas suivre. Donc du coup j'ai toujours cette importance d'avoir un corps fort et vraiment fonctionnel. J'ai horreur d'être malade par exemple, avoir un rhume, me sentir diminuée, être fatiguée, c'est un enfer pour moi quoi. Donc voilà pour ce qui est des approches un peu psychocorporelles. Plus globalement, j'ai une confiance en moi et une estime de moi meilleure dans tous les domaines de ma vie. Je parlais dans le podcast d'oser être qui je suis et de prendre ma place. Ça y est, c'est bon en fait. Des fois, il y a des petits événements de la vie qui me font un peu, pas chavirer, mais tanguer. Mais j'arrive à retomber sur mes pattes, toute seule, avec mes propres ressources. Donc voilà, globalement en fait, je suis beaucoup plus sereine qu'il y a quelques mois et quelques années par rapport à l'alimentation, par rapport à ma relation au corps. Et c'est super, voilà. Et je consommais beaucoup de contenu sur les TCA et l'alimentation intuitive. Quand j'ai découvert la thérapie d'alimentation intuitive, j'ai eu besoin de beaucoup m'informer. Et globalement, ça m'est passé, en fait. À l'inverse, j'ai ressenti le besoin de mettre ça de côté, en fait. J'ai pu ressentir le besoin de m'informer autant sur tous ces sujets. Par contre, ma conscience féministe est là plus. Le féminisme, le patriarcat, les injonctions, la grossophobie, les privilèges, tout ça, c'est vraiment des choses qui m'intéressent et sur lesquelles je m'informe de plus en plus au quotidien. Donc vraiment, et j'ai une grosse conscience de mes privilèges en tant que femme blanche qui a un corps qui rentre dans la norme. Il y a vraiment cette conscience-là et du coup, ça me révolte d'autant plus tout ce qui se passe dans la société et qui vient heurter les personnes qui rentrent pas dans les normes de notre société actuelle, quoi, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, j'ai eu des retours suite au podcast. Donc, je l'avais partagé sur mon compte Instagram et j'ai eu des retours. Beaucoup de retours, en fait. Il y a plein de personnes qui l'ont écouté. La plupart de ces personnes
Je n'aurais même pas imaginé qu'elle se soit intéressée au sujet. Donc j'ai été très surprise en fait de certains retours. Et j'ai pu constater, malheureusement, entre guillemets, que ça parlait à beaucoup de femmes, qu'il y a un paquet de nanas qui ont un rapport à l'alimentation ou à leur corps qui est troublé. Et ça se voit pas, en fait. C'est des nanas que je connaissais ou que j'ai pu rencontrer lors de formations de profs de yoga, par exemple. Et du coup, qui m'ont dit que le podcast les avait vachement touchées, leur avait parlé. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait senti en elle que ça venait titiller des choses où il y aurait à gratter, quoi. Mais bon, que pour l'instant, c'était des choses qu'elle préférait remettre sous le tapis. Je peux pas leur en vouloir. J'ai fait ça pendant 15 ans, donc je comprends parfaitement. Mais voilà, c'était vraiment une super expérience. Poser des mots, ça m'a permis de faire un petit bilan de ces 6 premiers mois de thérapie d'alimentation intuitive et de faire un bilan là, presque 1 an plus tard. C'est aussi sympa parce que ça me permet de voir en fait toute mon évolution et je pense que j'ai de quoi être fière, quoi. Pierre nous donne également de ses nouvelles. Il était venu dans l'épisode 77. Alors depuis l'épisode qu'on a enregistré ensemble, il s'est passé beaucoup de choses. Ça m'a permis un peu de tourner un peu la page sur pas mal de choses et d'essayer d'avancer de façon plus profonde, on va dire, sur mes troubles. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai eu aussi des retours très positifs sur Instagram de personnes qui avaient écouté l'épisode. Ça aussi, c'était très positif en soi. Je change de travail, je viens d'avoir la nouvelle aujourd'hui. Donc je suis très content de ce genre de changement-là, même si pour moi c'était très stressant parce que comme je l'expliquais, je m'entendais très bien avec mes collègues du bureau et j'avais peur de perdre contact avec eux parce que c'était vraiment des soutiens très grands pour moi. Et finalement, j'ai pu être soulagé à ce niveau-là parce que tout le monde a envie de rester en contact avec moi. On m'a fait un pot de départ surprise. Enfin, c'était vraiment très gentil. Et au final, tout va pour le mieux pour l'instant. Donc, je suis assez content. Espérons surtout que ça dure, puisque c'est surtout ça le plus compliqué, c'est le fait que ça dure ou pas. Sinon, je suis assez content aussi parce que, comme je le disais à la fin de mon épisode, parfois l'aide était beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Donc, c'est notamment vrai avec mes collègues de travail, mais aussi récemment, j'allais vraiment pas bien et j'ai pu appeler ma cousine pour la première fois de ma vie. J'étais vraiment dans une très mauvaise passe à ce moment-là et j'ai pu appeler à l'aide. Et donc, c'est un assez grand pas pour moi et je pense que c'est un peu le début de plein de choses. J'ai l'impression d'avoir beaucoup progressé depuis qu'on s'est vu. Je souhaite à tout le monde d'y arriver et de s'en sortir parce que quand on commence à sortir un peu la tête de l'eau, c'est là où on redécouvre un peu la vie et on se rend compte aussi, et c'est un peu difficile, mais en même temps, ça nous donne envie d'encore plus profiter de la vie, mais on se rend compte qu'on a loupé beaucoup de choses à cause des TCA, à cause de la dysmorphophobie, etc. Tellement d'opportunités qui ont été ratées à cause de ça, que maintenant, ça nous donne encore plus l'élan de vouloir profiter de la vie, profiter des proches, profiter des gens autour de nous. Et là, c'est pour essayer d'en motiver certains de s'en sortir, mais quand j'ai quitté mon travail le dernier jour, j'ai pu échanger un repas avec des collègues et ça a été un super moment d'échange au-delà du repas, en fait. Et moi qui étais très réservé, qui était très réfractaire à l'idée de manger devant des gens parce que j'ai pas mal de mal avec ça, c'était pas une première, mais c'était l'une des rares fois où je l'ai faite et je regrette absolument pas. Et même pas 1 heure après, j'ai remangé des bonbons avec des collègues pour mon pot de départ et ça a été une expérience mais très forte émotionnellement et pas de façon négative parce que j'ai réussi un peu à mettre à distance l'alimentation et c'était pas tant une préoccupation, mais c'était très riche émotionnellement parce que je partageais quelque chose avec des gens et que c'était un bon moment et que en partie grâce à l'alimentation, on a pu tisser des liens, on a pu parler autour de quelque chose. Et finalement, l'alimentation, c'est qu'un prétexte pour se rencontrer, pour parler. Mais si j'avais écouté ma petite voix qui me disait non, faut pas manger ci, faut pas manger ça, j'aurais jamais partagé ces moments-là. Et je suis bien content de les avoir partagés avec ces personnes-là. Et pour moi, ces moments de partage sont beaucoup plus importants que mes troubles. C'est pour ça que j'ai encore plus envie de m'en sortir aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de louper encore des moments comme ça qui sont pour moi très précieux. Et voilà. Donc j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez vous en sortir de vos TCA parce que c'est compliqué, c'est long, c'est pas facile. Mais quand on commence à voir un peu le bout, c'est vrai que c'est plaisant et on redécouvre beaucoup de choses.
Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Pour terminer, vous allez entendre Julie qui avait témoigné dans l'épisode 81. J'avais participé à l'enregistrement d'un podcast sur les troubles alimentaires, principalement la boulimie, dont j'ai souffert pendant une bonne grosse dizaine d'années. Aujourd'hui, je parle en étant guérie. En tout cas, les pensées ou les comportements qui peuvent rester ne sont plus de l'ordre de la pathologie. Et c'est un vrai plaisir de le dire pour la première fois. Il n'empêche que je continue à me faire suivre pour consolider tout ça, pour pas que ça rebascule, parce que je sais très bien que voilà, je vais rester fragile un certain temps. Je suis maman aujourd'hui, donc je suis en train de faire ce podcast en promenant bébé, qui a bientôt 2 mois. Voilà. Et pour ce qui est de l'enregistrement, je pense que ça m'avait fait du bien de faire un retour, un point sur tout le déroulé, tous les éléments en fait que j'associais à la pathologie et à toutes les souffrances qu'elle a avec. Je pense aussi que d'une certaine manière, ça m'a fait du bien de m'exprimer, mais aussi de partager, de transmettre un peu d'espoir, un peu des informations qui, moi, m'ont manqué à un moment, de savoir où me faire soigner, comment me faire accompagner. Et j'ai apprécié avoir quelques retours, retrouver une personne avec qui j'avais eu un très très bon contact et pour qui j'ai beaucoup d'affection lors de mon hospitalisation. Puis également, 2-3 personnes qui m'ont contactée pour simplement savoir où est-ce qu'était la clinique, avoir des questions comme ça, simplement pour avoir un petit coup de main ou un petit contact, quelque chose. Et même si on peut aider qu'une ou 2 personnes, en fait, c'est déjà pas mal. Et au-delà de ça, je pense que le podcast a participé à passer à autre chose. C'est-à-dire que, au milieu des suivis, au milieu du déroulé d'une grossesse, au milieu d'une grande volonté aussi de passer à autre chose à ce moment-là, je pense, parce que j'avais un peu l'impression que c'était bon, que j'étais prête, que j'en avais fait le tour. Et je pense que le fait de faire le point m'a permis de le ranger, de dire tout ça c'est fait, c'est là, ça a existé, c'est bon. Allez, on le range et maintenant on passe à autre chose, on passe à une nouvelle vie. Alors le fait que ce soit au même moment qu'une grossesse, évidemment, qui est un changement de vie, j'ai envie de dire, tout aussi grand qu'une guérison, si ce n'est plus, et tout aussi bouleversant. Mais c'est vrai que les deux cumulés avec tout l'entourage professionnel que j'ai eu autour de moi, ça m'a permis, je pense, de passer un cap, de trier, de ranger. Voilà. En tout cas, c'est un peu l'image que j'en ai. J'ai jamais pris le temps de réécouter le podcast parce que j'aime pas particulièrement m'écouter. Et puis parce que j'avais vraiment confiance en ton travail, donc j'avais pas spécialement envie d'y mettre en fait mon point de vue en plus de ce que j'avais déjà dit. Je l'ai toujours pas écouté pour l'instant après pas mal de temps, parce que ça fait presque 1 an, je pense qu'on avait pris contact, même si on avait enregistré bien après. Et je ne regrette pas pour l'instant, j'ai pas particulièrement envie de l'écouter, je me rappelle très bien ce que j'en ai dit, et pour l'instant je laisse les autres en profiter. Je sais pas, peut-être que je l'écouterai un jour, peut-être pas, peu importe, j'écoute tous les autres, c'est déjà ça. Et pour finir, parce que là c'est les choses qui me viennent, je pense que ça m'a permis aussi de transmettre à mon entourage. Alors, tout mon entourage ne l'a pas écouté, et évidemment, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de personnes autour de moi, proches ou même moins proches, à ma grande surprise, qui ont pris le temps de l'écouter. Et j'ai eu des retours qui m'ont beaucoup touchée, mais je pense que ça a été aussi une manière un peu indirecte de réussir à essayer de faire comprendre, à essayer de faire entendre tout ce que j'avais vécu pendant cette période. Et je pense qu'il y a des choses qui étaient plus simples à formuler de manière indirecte que de le dire. C'est pas dans ce but que je l'avais fait, mais c'est aussi un point positif que j'ai eu en retour de ce podcast. Et pour refinir, je pense qu'il y a une petite dernière chose, c'est que c'était quand même, alors c'était la 2e fois que je parlais, on va dire via les réseaux sociaux, de manière orale, parce que j'avais déjà eu un échange avec une personne qui parle de ce sujet également, un échange en live. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'assumer
le fait d'être malade, parce qu'à ce moment-là, j'en étais pas encore sortie. Aujourd'hui, je considère un être sorti, même s'il y a un terrain glissant. Et c'est vrai que c'est pas facile à assumer pleinement. Il y a encore beaucoup de tabous, il y a beaucoup de gêne autour de ça. Il y a beaucoup de personnes qui, je dirais pas qu'elles comprennent pas, parce que je pense pas qu'on puisse le comprendre sans l'avoir vécu. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'a priori au sujet de toutes les pathologies qui touchent le psychisme, mais du coup celle-ci aussi. Ça m'a permis de me dire, écoutez, c'est là, je vis avec. On arrête d'en faire un sujet dramatique aussi, parce que j'étais à un stade où j'avais plus envie que ce soit de l'ordre du dramatique, mais plutôt de l'ordre du bon, voilà. On l'a, maintenant on le prend, on le soigne, et puis on en fait quelque chose de mieux. Voilà. Je vais m'arrêter là. Encore merci, parce que ça a été un vrai plaisir. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous ceux qui vont l'écouter, que ce soit Anne ou les personnes qui gèrent derrière au niveau technique. Nous voici à la fin de ce 100e épisode. J'espère que ces nouvelles de nos témoins vous auront plu et vous auront ému autant que je l'ai été en les écoutant. Merci encore à vous toutes et tous qui êtes déjà intervenus dans le podcast, et merci à vous toutes et tous de nous écouter, nous entendre et contribuer ainsi à rendre plus visibles les troubles alimentaires. Je vous laisse pour aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir, dans lequel vous entendrez un nouveau témoignage.